Le deuxième sommet de la communauté politique européenne s'est déroulé hier, jeudi 1er juin, sous l'œil attentif des avions de surveillance de l'OTAN. La sécurité de l'événement a constitué un défi de taille pour la Moldavie, une ancienne république soviétique de 2,5 millions d'habitants qui cherche à adhérer à l'Union européenne et à se tenir à distance de la Russie. Pour l'occasion, la Moldavie avait fermé son espace aérien, faisant exception pour les avions des délégations officielles. La rencontre s'est déroulée dans un château situé à seulement 20 km du territoire ukrainien et à proximité de la région séparatiste de Moldavie, la Transnistrie, soutenue par la Russie. Les dirigeants réunis ont saisi l'occasion pour faire part de leur soutien à l'Ukraine et à la Moldavie, et ils ont abordé des questions brûlantes comme la montée des tensions au Kosovo et la nécessité d'une paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Lors des échanges, le président Volodymyr Zelensky a plaidé en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'alliance militaire de l'OTAN. Je voudrais insister sur le fait que cet été, à Vilnius, lors du sommet de l'OTAN, il sera nécessaire de formuler une invitation claire pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN, ainsi que des garanties de sécurité sur la voie de cette adhésion. Nous nous préparons également à un sommet sur la paix, qui guidera la majorité mondiale dans la mise en œuvre d'une formule de paix commune. Il s'agit d'une nécessité mondiale. Le moment est venu et les doutes doivent disparaître. Je remercie ceux qui nous aident, ceux qui comprennent que chaque étape dans l'application de la défense aérienne permet littéralement de sauver des vies. En marge du sommet, le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont rencontré la présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, pour revenir sur les violences qui ont éclaté lundi 29 mai au Kosovo. Les deux pays européens ont exhorté les dirigeants du Kosovo et de la Serbie à organiser de nouvelles élections dès que possible dans les régions touchées par les récents troubles civils. Lors d'une conférence de presse qui a suivi ces échanges, Macron est revenu sur les devoirs de l'Europe dans le cadre des conflits extra-europééens. Nous avons pu ainsi, avec le chancelier Scholz, poursuivre le travail que nous avions lancé la dernière fois et suite aux événements qui sont arrivés en Kosovo du Nord ces derniers jours. Nous avons vu d'une part la présidente Osmani, puis le président Vučić, et nous venons à l'instant de tenir une réunion à 4 en rassemblant les deux présidents autour de la table et en demandant justement des décisions claires pour la semaine prochaine. Ce que nous avons demandé aux deux parties est très simple. L'organisation dans les meilleurs délais de nouvelles élections dans ces 4 municipalités, engagement de la part du Kosovo, la participation à ces élections de manière claire de la part de la partie serbe, et le règlement prioritaire et sans délai de la question de l'association des municipalités serbes de la part du Kosovo. Notre Europe, pour continuer d'avancer dans le contexte justement de cette guerre en Ukraine, a besoin de régler les conflits qui restent et les situations de déstabilisation qui demeurent. C'est notre devoir et c'est une nécessité pour notre sécurité collective. Vilnius doit envoyer un message très clair de soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Je l'ai dit hier, je suis pour ma part favorable à ce qu'il y ait des garanties plus fortes, tangibles et très claires en matière de sécurité. Nous aurons à nous coordonner pour préparer le sommet de Vilnius et il faudra aussi donner des perspectives dans la durée à l'Ukraine. D'abord, nous travaillons sur ce sujet des garanties de sécurité à l'Ukraine de manière très étroite avec le chancelier Scholz et l'ensemble de nos partenaires européens. J'aurai l'occasion d'aller en Allemagne dès mardi prochain, d'ailleurs, pour des discussions plus approfondies avec le chancelier, entre autres sur ce sujet.